mystère des familles spirituelles. Nous boudons rien, nous pouvons mettre tendu. Le mystère des familles spirituelles. Nous boudons rien, nous pouvons mettre tendu. C'est important de savoir que Et le taille d'aller tout. toutes les familles sortent de Dieu comme nous l'a dit la Bible. Donc rien nous les bicouilles tant si Mahomet dit les Mahomet donne mignon. Quand j'ai commencé à parler, mes yeux se sont ouverts. Il y a une tchèque de Dieu nous compte les ronds. Avance. Je viens d'avoir une vision. On va mon dit. Avance, Daddy. On va manger la parole d'abord. Nous ma foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons deux types de familles sur la terre. Mido renu en lok pa oué do écoute bandit. Deux grandes familles sur la terre Renu d'aro da oué da écoute bandit. qui sont les familles spirituelles. Ben il renu bi mettons les. Il y a la famille de lumière et la famille des ténèbres. O renu oué si c'est attendez. Renu abloutondé. On peut aller. Yemina ya. Vous avez assez de place pour manger ça. Temme do migo ganji bo mi jandu ya. Je suis sûr que je vais te donner un message peut-être que tu n'as jamais entendu. Ndo kan les na do ma khodi ba la fois au sekon. Vous avez de place? Mido temme ya. On a de place. Avançons. Maman le délai tout ça me ça bien. Vous avez de place? Mido temme ya. Comment vous avez le programme? Aidez-moi. Mais ben maman le va faire bébé problème au goudou. Maman là il est dans il est de quarantaine d'heures. Je vais voir les mamans ici pour être sûr qu'elles me reçoivent bien. Aucune maman ne sera cachée. La Bible a dit que vous êtes une ville située sur une montagne. Vous n'avez pas le droit d'être caché. Sinon, on l'atteint. Les enfants, allez derrière, laissez vos mamans devant. Le message là, que Dieu vous explique ce que vous pouvez comprendre. Merci aux mamans qui se déplacent. Prenez de bonnes places. On peut aller. Ok. Il y a deux grandes familles sur la terre. La famille de lumière et la famille des ténèbres. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 14. Je peux pousser? S'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention. À cause de la sensibilité du message. Si vous ratez mon introduction, vous n'allez pas comprendre la suite. Il y a des messages, si vous ratez un peu, vous allez tout perdre. Donc s'il te plaît, suis-moi de très près. Je peux compter sur vous. Ok. Dans Genèse 3, verset 14, l'Éternel dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On peut aller encore? Avance. Ok. Le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. On est ensemble? Là, on parle de combien de postérité? Là, est-ce que Dieu parlait au serpent physique ou bien Dieu parlait au diable? Hein? Avance. Quelqu'un avec moi? Avance. Ça t'intéresse, non? Yes. Permettez-moi de vous en parler. Hey, Déjà ici, Dieu parlait au diable. Il dit: je mettrai inimitié entre toi, entre ta postérité et la postérité de la femme. Cela voudrait dire que sur la terre, il y a deux types de postérité. Avance, Daddy. Il y a deux familles sur la terre.
Dis à ton voisin, il y a deux familles. Il y a deux familles. Il n'a pas bien entendu. Il y a deux familles. Dis-lui, il y a deux familles. Il y a deux familles. Alors je voudrais vous dire de manière très claire. Deux familles sur la terre. Deux familles sur la terre. Deux postérités sur la terre. Alors ça veut dire tous ceux qui sont sur la terre. Très firme. On ferme pas les yeux. Ce message est trop cher pour qu'on ferme les yeux pour l'écouter. Vous remarquez un voisin qui ferme les yeux, crier olé. Ok. Dites-lui, voisin, tu ne peux pas vouloir écouter ce message et dormir. Tu es de quelle postérité? Question. Alors écoutez-moi bien. Sur la terre, je voudrais qu'on soit très clair dans l'introduction. Il n'y a pas que des races humaines sur la terre. Ok. Hein? Ok. Tous ceux que vous voyez ne sont pas des hommes normaux ou ne sont pas des humains. On peut aller plus vite. Yes. On peut aller plus loin. Avance. Il y a des hommes qui ferment les yeux là-bas. C'est qui? Mais qui Je fait ça? vais vous persécuter ce matin. Persécutons. Vous devez écouter le message. Je vais m'assurer de quelle race vous êtes. Hey. Question. Donc, il y a différentes personnes sur la terre. Je veux être très clair ce matin. Et cette partie m'est très importante. Tous ceux que vous voyez qui mangent, qui s'habillent, qui se déplacent, ne sont pas tous des humains. Avance. Le message là, c'est pas pour les enfants, c'est pourquoi je vais exiger. Je vais exiger que tout le monde m'écoute bien. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas d'une postérité normale. Vous m'entendez? Yes. Déjà depuis jeunesse, Dieu parle de manière claire. Sur la terre, deux postérités. La semence du serpent et la semence de la femme. La semence du serpent, c'est ceux de la postérité du serpent. Je peux parler. C'est-à-dire quoi? Les ressortissants de la lignée du serpent. C'est qui alors? C'est les enfants de Satan. Je vais vous choquer ce matin. Il y a des enfants de Satan qui sont sur la terre. Qui ont des corps comme ça. Wow. Je veux être très pointu. Vous m'entendez? Yes. Je veux m'assurer que ça passe. Ça passe. Une fois. Ça passe. Deux fois. Trois fois. Dis à ton voisin. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas des humains. Hey. Écoutez-moi bien. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez une vie de légèreté dans un monde compliqué. C'est du lourd. Avance, Daddy. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas des humains. Il y a sur la terre la semence du serpent, les ressortissants de Satan et les ressortissants de les ressortissants et de ceux qui sont nés d'une femme. Wow. Je vais vous démontrer ça. Avançons. Avance. Démontre, papa. On peut approfondir. Yes, approfondissons. Si jusque-là vous doutez, prenez encore votre Bible. Jésus dit dans Matthieu 13, verset 24. Prenez votre Bible, on va manger. Si c'est le pasteur Blaise qui t'en parle, assieds-toi, écoute-moi bien. On est là.
Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Le verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donna son fruit, livré par lui aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. Peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Quelqu'un me lit ça? Hein? On va lire ensemble, on y va, on go. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ok. Vous voyez ça? Mais moi. Qui a compris ça? Même on jamais. Il y a le semeur du blé. Et il y a le semeur de l'ivraie. Dans le même champ. Dites avec moi explication. Explication. Alors prends encore ta Bible. Nous allons lire maintenant à partir du verset 37. Jésus a expliqué ça là. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. 38. Le champ, c'est le monde. Dis à quelqu'un, le monde est le champ de Dieu. Le monde est le champ de Dieu. Mais il y a deux semences. Okay. La bonne semence. Pardon. On peut lire ensemble. On y va, 1, 2, 3, go. La bonne semence. Oh. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. On continue. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Wow. Les fils de Satan. Jésus est en train de dire que sur la terre là, il y a les fils de Dieu et les fils de Satan. Yes, c'est clair. C'est-à-dire quoi? Dieu a créé le monde. Il nous a mis dedans. Mais Satan aussi, il est venu placer ceux de sa postérité. Et Jésus l'explique de manière très claire. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça? Sur la terre là, il y a les fils de Satan qui sont avec nous. C'est fort. Avance. Qui ferme les yeux là-bas? Qui fait ça? C'est qui? Il est où? C'est la semence de qui? C'est la semence de qui? Merci nous. Question. Ah. Je vais vous persécuter ce matin. Avançons, Daddy. Alléluia. Alléluia. Alors de manière très simple, il faut comprendre. La terre là, il y a les enfants de Dieu dessus. Et il y a aussi les enfants du malin. Regarde ton voisin. Dis-lui mon frère. Bro. J'espère que tu es de mon royaume. Hein? Vous savez. Dis-toi.
Même les anges. Hey. Okay. Jésus dit, seuls ceux qui vont faire la moisson, c'est les anges. D'accord? On a bien lu ça, non? Yes. Maintenant, il a dit aux moissonneurs, on ne vous autorise pas de le faire. Parce que si vous voulez enlever l'ivraie, il se peut que vous fassiez l'erreur d'enlever les deux. Dites avec moi. Pourquoi? Parce que l'ivraie et le blé se ressemblent. Qui es-tu? Si les deux ne se ressemblaient pas, si les deux ne se ressemblaient pas, comment je peux aller au champ? Je veux enlever l'ivraie de mon champ de maïs. Et je vais faire enlever le maïs. Ça veut dire, il y a maïs. Il y a maïs ivraie. Si vous ne restez pas, je vais rentrer. Avance, Daddy. C'est fort. Avance encore, avance. Ça veut dire quoi? Si Dieu ne nous aide pas sur la terre là, même dans certaines églises, il y a des ivraies qui ont le visage des blés. Ça c'est vrai. Si vous ne réalisez pas, on va sortir. C'est vrai, papa. Dieu dit, faites attention, parce que pour les enlever, vous n'allez pas pouvoir les séparer. Ils se ressemblent. Parfois, l'ivraie, mon frère, tu m'entends, non? L'ivraie fait aussi semblant de prier comme le blé. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. L'ivraie, il y a des ivraies qui ont aussi le parler en langue. Mon nom c'est le pasteur Blaise Menzi. J'ai déjà vu des sorciers prier à l'église, taper les mains à l'église, parler en langue à l'église. Je sais de quoi je vous parle. Parle-nous, papa, parle. Avance. Et on doit faire attention, parce que dans les temps de la fin, si on ne fait pas attention, on sera en train de fuir le blé et on ira tomber dans les bras de l'ivraie. On peut parler. Yes. On peut parler. Yes, parle. Parce que l'ivraie, il prophétise aussi comme le blé. Jesus. Dans quoi on est? Je dois vous dire, tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui ont des églises, ne sont pas de Dieu. Ok. Il y a ceux qui foient. Il y a ceux qui cherchent les démons. Il y a ceux qui font les miracles. Église de Jésus, fais attention. Il y a deux races sur la terre. Voilà pourquoi, si vous ne cherchez pas Jésus et vous cherchez le miracle, livrez aussi des miracles. Livrez aussi à ces miracles. Je peux vous poser une question? L'objectif du miracle de livrer, c'est quoi? C'est de vous, pas vous. C'est dans l'objectif d'attirer les gens dans le royaume, c'est-à-dire attirer
utiliser les gens dans leur postérité. Est-ce qu'on peut parler? Parle. C'est très difficile, compliqué, voire impossible à un soi-disant chrétien d'être fils d'un faux. Faux pasteur, faux apôtre, faux prophète et aller au ciel. Vérité. Explique ça là, papa, s'il te plaît. Je reprends. Yes. Ce sera compliqué, difficile, voire impossible à un soi-disant chrétien, mais qui baptise avec un faux, qui écoute le message d'un faux, qui reçoit l'impression de mettre d'un faux. Il lui sera difficile d'aller au ciel. Pourquoi? Tu ne peux pas entrer dans le bus d'un chauffeur qui va à Lomé pendant que tu dis tu vas à Lagos. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est pas possible. Écoutez-moi ce matin. Vous ne pouvez pas entrer dans le bus de quelqu'un qui va à Lomé et vous allez dire que vous allez à Lagos. Ce n'est pas possible. La bonne volonté d'aller à Lagos ne suffit pas. Tu dois pouvoir discerner le bus dans lequel tu dois entrer. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est profond, c'est vrai. Prêche, t'as dit. Il y a ceux de la postérité du serpent, mais ils sont sur la terre. Et ils n'utilisent pas autre chose. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est grave. Vous allez voir une vague de prophètes sur les réseaux sociaux. Prophète TikTok, prophète WhatsApp, prophète YouTube. Église de Jésus. Attention. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Tu veux qu'on te donne le numéro de ton téléphone? Tu ne le connais pas, non? Tu ne connais pas ton numéro de téléphone? Question. Tu veux qu'on te donne ton nom, non? Tu ne connais pas Tu ne connais pas ton nom. Tu ne connais pas ton nom. Tu ne connais pas ton nom. Tu connais pas ton nom. Tu connais pas ton village. Église de Jésus. Je viens ce matin comme si c'était un racoleur. Le ciel, lorsqu'il est sur le parc, il dit Lomé. Ceux qui attendent sa voix peuvent savoir où se trouve Lomé. Je viens ici maintenant pour appeler ceux de ma postérité, ceux de ma race. Le ciel. Faisons attention. Ils sont partout. Très bien. Tu m'as parlé de ton oncle qui a une église. Ton oncle a une église. Ton oncle, non? Un pasteur t'avait avec lui. Le pasteur a fait combien de temps là? Hein? Mais récemment, on l'a attrapé. C'est un faux. Mais qui travaille avec un vrai? Il prêche bien. Il attire la foule. L'église est remplie à cause de lui. Église de Jésus. Attention.
Attention. Attention. Il était dans l'église avant lui sa naissance. Lui, il a connu comme un bon pasteur. Mais c'est un faux. Écoutez, l'ivraie ressemble au blé. L'ivraie ressemble au blé. L'ivraie ressemble au blé. L'ivraie ressemble au blé. Faisons attention. Attention. Il y a ceux de la postérité de Satan qui font église. Mais ceux des loges qui font église. Ils sont dans tous les miracles. Je n'aime pas parler de faux. Église. Je ne parle pas d'un faux. Je vous parle ce matin. Attention. Il y a deux postérités dans l'église. Dans l'église. Même dans l'église. Les faux aussi sont entrés. Les faux aussi sont entrés. Ils prophétisent bien. Ils chassent les démons bien. Vous allez attendre. Quand vous les suivez de très près, hein, si vous avez le discernement, si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez jamais les attraper. Wow. Église. Le ciel, hein. Le ciel. Il travaille pour le maître. Il travaille pour le maître. Leur message, dans leur message, il y a leur semence. Dans leur message, il y a leur semence. Au fait, c'est comme on veut donner du médicament à un bébé. Si on lui montre le médicament, le bébé va refuser. On met ça dans une bouillie qu'il aime. Dans un yaourt qu'il aime. Ils vont mettre leur semence dans le miracle que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? C'est dangereux. Ils vont mettre leur médicament dans le yaourt que tu cherches. C'est Blaise qui vous parle. Je sais de quoi je parle. C'est très grave. C'est quoi ça? Je sais de quoi je vous parle. Je ne critique pas quelqu'un. Je parle généralement ce matin. Fais attention. Faudrait pas que le miracle que tu cherches te pousse à aller te vendre. Yes. Avance, cela dit. Nous sommes deux races. Voilà pourquoi moi, vous n'allez pas me voir en compagnie de beaucoup de pasteurs. C'est rare qu'on me voit avec eux. Parce que je n'ai pas confiance. On est deux races. On est deux races. Et le mystère c'est comme Jésus l'a dit, on se ressemble. En plus. Mais c'est là que c'est compliqué. C'est là le piège. On se ressemble. C'est un piège. Il prêche avec beaucoup de bruit. Il prêche, tout le monde est à terre. Amis, doucement. Doucement. Hein? Doucement. Il y a ceux même hier qui étaient de notre race, mais qui sont allés se convertir. Mais ils ont gardé notre habit.
Mais carrément ou mi-temps. Ça c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Wow. Hey. Il y a des personnes qu'on prenait pour des vrais hier. Mais la quête de la célébrité, la quête de la puissance, la quête de la richesse les a amenés à changer d'habit. Mais ils sont parmi nous. Danger. C'est grave. Je voudrais faire appel à chacun de nous. Soyons concentrés sur Jésus. Concentrés sur Jésus. Yes. Le dernier temps là, ça sent pas bon. La Bible dit qu'ils vont séduire même les élus. Les élus. Même les élus. C'est ce que Jésus a dit. Même les élus, ils vont tout faire. Ils vont gagner même les élus. Et quel type d'élus? Les élus qui se siègent partout. Les élus qui ne savent pas qu'il y a deux types de races. Les élus qui veulent manger dans tous les plats. Il y a des frères en Christ. En Christ hier. Mais qui sont entrés dans les sectes aujourd'hui. Un pasteur me parlait de sa fidèle. Une dame qui prie beaucoup à l'église. Elle prie beaucoup. Elle était très zélée. Mais pendant qu'elle parlait au pasteur, elle a dit on m'a donné la sorcellerie. Et elle veut tuer son mari. Elle tue elle est à l'église. Elle est à Goumé. Tu es né à Zé. Je suis. Écoutez, quand moi je vous parle. Si je vous parle de quelque chose, asseyez-vous, écoutez. Je ne dis pas n'importe quoi. Église où elle était à l'église, on lui a donné la sorcellerie. C'est pas qu'elle était païenne. À l'église. Elle était à l'église, elle priait, elle chantait. On est deux races. Deux races. On est deux races. Et faites beaucoup attention. On peut avancer. Avance. Asseyez-vous, on va avancer. Voilà pourquoi l'église de Jésus ne doit pas être une église faible. Je ne peux pas aimer une église classique. Parce que si on ne sait pas faire, les deux postérités vont faire culte ensemble. On est là? Yes. Si on ne fait pas attention, les deux postérités vont faire culte ensemble. Levez les mains. Asseyez-vous. Dansons. Allons à langue. Quel mélange. Le parler en langue des machinistes. On appelle ça Kawasaki 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 là. Honda. Suzuki. Kawasaki. Et comme toi-même tu aimes le bruit, tu parles. On dit non. Il parle comme le pasteur Blaise. C'est faux même. Jamais. Je suis fier de ma race. Je suis fier d'être un vrai. Est-ce qu'il y a un vrai dans la Yes, on est là, daddy. Si tu es un vrai, tiens-toi. Yes. Hein? Est-ce qu'il y a les vrais? Yes. Est-ce qu'il y a les vrais? Yes. Est-ce qu'il y a ceux de la bonne race? Yes. La bonne race. Est-ce qu'il y a
La bonne race. Est-ce que ceux qui ont le blé sont là? Je déclare sur toi et moi. On ne va pas se perdre. Amen. On ne va pas se perdre. On ne va pas se perdre. On ne va pas se perdre. Amen. Au nom de Jésus. Assieds-toi en bas. Avançons, avançons. Avançons, papa, avançons. Je vous racontais une histoire le jeudi dernier. Mais là, fait. Ouais, quand vous manquez l'église, vous ne savez même pas de quoi on parle. C'est pas bon. Il faut changer. Dis à quelqu'un qui ne vient pas dans l'intercession, il faut changer. Dis-lui la vie chrétienne. Dis-lui la vie chrétienne, c'est pas seulement dimanche. C'est pas seulement dimanche. Il faut changer. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué, il y a des gens qui sont déjà en colère dans la salle. Maintenant, comment signer? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Alléluia. Amen. Yes. J'aime cette église. Malou Chatela. Frère, si vrai entre ici. Et si diable bien culte main. Mais naza si comme na jon fia. Hein? Boya no fia. Et na no fi. Et no fia. Wa si ko lo dia. Et na fiodo. Et na fio. Hey, et na fiodo. Et na fiodo. Et na fiodo. Et na fiodo. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer que le pasteur Blaise, quand il veut prier, il est agressif. Au fait, je ne voudrais pas que les ivraies viennent faire Alléluia devant moi. Et je ne vais pas changer. Hein. Ne change pas, papa, ne change pas. On ne change pas. J'étais comme ça il y a plus de 20 ans. C'est pas mal de changer. On ne change pas. On change pas. On change pas. Au contraire, on s'améliore encore. On s'aggrave. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, papa. Alors dans l'histoire, je vous parle de mon mentor, un peu à moi. Au nombre de personnes qui m'aident dans l'équilibre de mon ministère, il y a celui-là. On continue l'histoire, on ne va pas reprendre. Au fait, je parlais le jeudi en fait. Non, j'aime cette église là. Si vous m'affectez, c'est clé des cieux. Affectez-moi encore sur clé des cieux. Alléluia. Alléluia. Il s'agit d'une femme qui sort avec un collègue au petit frère de mon père là. J'ai un père spirituel qui m'aide beaucoup, qui a son petit frère qui travaille quelque part. Et ce frère a un collègue à lui qui sort avec une femme.
Les temps sont passés. Le contrat a été rompu. Et le monsieur est retourné dans son pays. Alors la dame a commencé à dire au petit frère de mon pasteur là. Voilà, ton ami est parti. Et je ne sais plus où aller, chez qui rester. J'ai besoin de quelqu'un avec qui rester pendant au moins un temps avant de me retrouver. Voilà que lui, il connaît son grand frère, un homme de Dieu, mais quelqu'un qui est, comment dire, très hospitalier. Si vous n'avez même pas où rester, il peut avoir il peut vous donner chambre même chez lui pendant des mois. Au fait, à cause de tous ces témoignages-là, même parfois, moi je n'aime pas trop qu'on reste avec moi. De continuer. Continue, papa. Et voilà, le monsieur est venu parler à son grand frère. Qui a dit ok, on va l'aider. Donc on a transporté la dame, la jeune fille, pour l'amener chez l'homme de Dieu. On l'a installée là. Elle dort là. Elle mange là. Elle vit là. Et elle suit l'homme de Dieu aussi pour aller à l'église. Je ne vais pas oublier de vous dire, au nom des hommes de Dieu les plus sophistiqués, bon, pour être plus clair, jusqu'à là où je vous parle, s'il y a un homme de Dieu qui me porte réellement comme ça, le numéro 1, c'est lui. C'est-à-dire spirituellement il est équilibré. Il n'est pas un fanfaron. Stable. C'est un homme de prière. Le pasteur sait de qui je parle. C'est un homme sophistiqué. Sophistiqué. Il voit clair, avec détail. Ou bien papa, papa dit, il voit très clair. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impacté dans le prophétique. Mais je vais vous dire, la fille est restée là, sur un bon moment. Et un jour, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais l'homme de Dieu a été invité à une soutenance de l'un de ses anciens camarades qui était docteur. Et il était allé. Et quand il était dans la salle, en fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la médecine. On me suit? Il aime beaucoup la médecine. Donc, quand il était là, et il a vu son collègue qui était, je ne sais pas si c'est, a eu plus de grâce, plus de promotion dans son cœur. Il s'est dit, c'est ce que j'avais envie de faire. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, en esprit, il a regretté d'être serviteur de Dieu. Vous me suivez? Dans le champ, dans la salle de soutenance, il a senti qu'on a attaqué son cœur. Il a commencé à prier avec des douleurs. Et il est rentré à la maison. Toute la soirée. Toute la nuit, il sentait qu'il mourait. Il a fait toutes les prières. Sa femme lui a imposé les mains. Ils ont passé toute la nuit. Et il sentait qu'il partait. Il réclamait seulement grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Le matin, il est venu s'asseoir, il reste assis là. Et voilà, comme le matin les gens sortent, faire ses travaux domestiques. Et l'Esprit de Dieu commence à lui parler. En réalité, hier, dans la salle de la soutenance, c'est parce que tu as préféré être un docteur que être mon serviteur. Que dans le monde spirituel, on a mis la main sur toi. Bien que ça. Il dit comment ça? L'Esprit de Dieu commence à lui expliquer. Il est là. Ses yeux sur lui commencent à voir les choses. Paf! Il voit la fille qui était sur la cour. Et sur la cour. L'Esprit lui dit, la fille là,
Elle est là depuis un bon moment, mais elle est en mission. Elle était là pour te tuer il y a longtemps. Elle a cherché par tous les moyens, ça n'a pas marché. Et c'est seulement hier que ça a marché. Ça a marché hier parce que dans ton cœur, tu as préféré être un docteur que d'être un pasteur. Et quand dans ton cœur, tu as aimé mieux la médecine que mon service, ma main t'a quitté et ils t'ont pris. Faisons beaucoup attention. Lorsque tu donnes à Dieu, tu regrettes. Fais attention. Qui dort? C'est qui? Ah. Yo, on peut être en train d'écouter un truc comme ça et dormir. Question. C'est là on a mis la main sur lui. Et il a appelé la fille. Et toi, viens ici. Ça va? Il dit, papa, ça va. Il dit, dis-moi qui es-tu? La fille l'a regardé. Elle a commencé à rire. Toi, tu croyais quoi? Moi, je ne suis pas là pour toi. Je ne suis pas là pour aller à l'église. Je suis là pour toi. Et la fille lui raconte l'histoire. C'est à cause de toi. Une grande réunion a été faite dans le monde des ténèbres. Et on m'a envoyé dans l'entreprise où travaille ton petit frère. Et je suis devenu copine du collègue de ton petit frère. Et on a bloqué le contrat à un moment donné. Parce qu'on sait que ton petit frère va te parler. Lorsqu'il te parlera de quelqu'un à aider, tu ne vas pas refuser. C'est ainsi que l'homme est parti, mais j'ai commencé à parler avec ton petit frère. Et quand il t'a convaincu, tu as accepté que je vienne. C'est ainsi que je suis arrivé. Et depuis que je suis dans ta maison, je suis en train de chercher tes failles depuis. Je cherche à l'église. Quand tu presses, je cherche. Quand tu pries, je cherche. Je veux voir si ton cœur flash pour une fille, pour l'argent. On a cherché. On a cherché. On n'a pas trouvé. Mais heureusement, hier, on était tous avec toi dans la salle de soutenance. Je ne vous parle pas d'un rêve qu'il a fait. La fille lui parle comme ça. Et on te surveillait. Et quand on a commencé à honorer ton camarade, ton ami, dans ton cœur, tu as aimé ça. Et tu as dit, c'est ce que tu aurais aimé être. Mais moi, je suis devenu pasteur. C'est quand tu as dit ça, il y a une main qui t'a quitté. Et on a dit attention, ne ratons pas la seule occasion qu'on a trouvée. La seule occasion qu'on a trouvée là, ne ratons pas. C'est là en même temps, on a attaqué ton cœur. On voulait te tuer depuis hier. On est en train de lutter. La nuit, on a lutté pour te prendre. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Écoutez-moi, église de Jésus. Tous ceux qui vous entourent ne sont pas des humains. C'est vrai, c'est vrai. Et lui, comme il aime gagner les âmes, il a dit, ok, ma soeur, répands-toi. Reçois Jésus. Là, tu iras au ciel. La fille l'a regardé. Il dit, Daddy. Daddy. Moi que tu vois là, je ne peux jamais donner ma vie à Jésus. Je ne peux jamais aller au ciel. Je ne suis pas humaine. Je suis un esprit. J'ai pris ce corps pour détruire.
Elle dit non, on va prier pour toi. Fais dire tu blagues. Je ne peux pas recevoir Jésus. Tu me vois ici. Je suis un esprit. J'ai pris un corps. Parce que je veux détruire, je veux te détruire. Ah, prêter ce corps. Pourquoi je viens te détruire? C'est quoi ça? Elle parle. Elle rit. Elle mange. Elle se lave. Elle dort. Elle s'habille. Elle est en voiture. Elle va à l'église. C'est quoi ça? Voilà pourquoi tous les ouvriers de l'église, montez votre niveau. Vous ne connaissez pas tous ceux qui vont à l'église. Voilà pourquoi nous ne nous aimons pas. Parce qu'on ne crée pas d'espace vide. On veut occuper tout l'espace de feu. Que Dieu fasse grâce aux églises où ils collaborent, où les deux semences collaborent. Ils font leur culte ensemble. Ils restent ensemble. Ils sont là à voler les étoiles. À l'église. Je prie ce matin que la semence du serpent envoyée vers toi soit démasquée. Si tu n'as pas encore compris, je déclare ce matin toute semence du serpent que l'enfer a mandaté pour te détruire, que cette semence soit exposée. Amen. Exposée. Exposée. Amen. Exposé! Amen. Exposé! Exposé! Amen. Exposé! Amen. Exposé! Amen. Tout agent mandaté par l'enfer, envoyé dans ta vie pour retirer ton étoile, pour détruire ta vie. Mais tu la vois comme un bon garçon, comme une bonne soeur. Je décrète que la colère de Dieu l'expose. Amen. Restons éveillés. Restons éveillés. Restons éveillés. Restons éveillés. Yes, Restons éveillés. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas des humains. Fais attention à celui qui t'éloigne de Dieu. Tu ne sais pas le contrat qu'il a fait. Merci. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Asseyez-vous, on va avancer. Je suis dans l'introduction de ma partie introductive. Quelle introduction? Avance, papa. Voilà pourquoi tous les cultes doivent être préparés sur le feu. Tous les cultes doivent être préparés sur le feu. Tu veux faire accueil, mets-toi au feu. Yes. Tu es interprète, mets-toi au feu. MC, mets-toi au feu. Yes. Tu n'as aucune idée de ceux qui courent partout et qui se... J'ai fini l'histoire. Yes. Bon, la suite c'est dimanche prochain. Comme certains d'hommes là, comment? Pourquoi ils font ça même? Qui dort? Olé. Dites fire,
Que ma vie soit en feu, dis-le. Que ma maison soit en feu. Que mon travail soit en feu. Au nom de Jésus. Et pendant qu'il parle avec la fille, la fille est restée là comme une malheureuse. Elle ne peut pas recevoir Jésus. Elle a quitté l'homme de Dieu. La chambre qui lui a été donnée, elle est entrée dans la chambre. Elle sort maintenant avec un téléphone neuf, alors qu'elle n'avait jamais de téléphone. Je vais vous dire un peu pourquoi parfois je suis bizarre et exigeant dans les cultes. Voilà un peu les pourquoi. Et elle sort. Elle regarde l'homme de Dieu. Elle lui dit, je m'en vais. Mais je reviens. C'est pas la blague, hein? Et on dit non, Tata viens. Vous n'avez pas encore compris. Elle sort en même temps comme ça. Un véhicule tout neuf vient garer sur le portail. Elle entre dedans. Ils ont démarré et ils ont disparu. Il a dit, papa, c'est un rêve que tu as fait ou bien? Mais on dirait un film. Non. Non. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas des humains. Vous ne voulez pas comprendre, non? Non, vient de comprendre. Tous ceux qui sont sur la terre là ne sont pas des humains. C'est quoi ça? Décide d'être un homme de prière. Décide d'être une femme de prière. Ne te laisse pas détruire par quelqu'un qui est sous une alliance maléfique. Dites avec moi le mystère des familles spirituelles. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai même pas. Je suis à la... Mon introduction a deux phases. Je suis à la première phase de mon introduction. Il y a des choses, quand je veux le dire, je veux m'assurer de bien le dire. On n'entre pas dans toutes les églises. On ne collabore pas avec tout le monde. Faites attention. Ok. Moi je viens. Plus de toi encore. Moi je viens puiser. Plus de toi encore. Moi je viens puiser. Plus de toi encore. Je voudrais que tu fasses une prière. Tout infiltré dans mon environnement soit exposé. Pardon, il faut faire la prière là. Seigneur.
Tout infiltré dans mon environnement soit exposé. Tout infiltré qui fait semblant, qui se fait le bon, mais qui porte une mission maléfique. Soit exposé dans le nom de Jésus. Expose-le. Lorsque les infiltrés veulent travailler, parfois ils trouvent des sujets. Des sujets. Et non pas des personnes proches de toi qui peuvent parler pour que tu entendes, pour te déconnecter de ta source. Il y a des gens ici. Les gens vont vous dire que là où vous allez, c'est pas bon. L'objectif, c'est de vous prendre. Chez les baladiataya. Faut prier que tout infiltré qui travaille dans mon environnement soit exposé. 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 Au nom de Jésus.